The word is a seed, when planted and watered, grows to be great. Alors bonjour la famille, bienvenue sur cette chaîne Comprendre la merveille de l'amour. Moi je me nomme CBD Bisson. C'est un privilège et un honneur d'être parmi vous ce jour une fois de plus avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de cette leçon, de cette exhortation est intitulé l'obéissance, une exigence pour bénéficier de l'amour de Dieu. L'obéissance, une exigence pour bénéficier de l'amour de Dieu. L'obéissance est une exigence pour bénéficier de l'amour de Dieu. Je vais utiliser plusieurs versets pour nous montrer comment est-ce que l'obéissance est très importante dans notre marche amoureuse, dans nos couples, nos relations entre nos frères et sœurs, dans tout ce qui concerne notre marche amoureuse, au-dessus de tout, notre marche avec Dieu, parce que notre marche avec Dieu est basée sur l'amour, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ne périt point, et qui est la vie éternelle. L'essence de la vie chrétienne, l'essence de la marche chrétienne est basée, la fondation c'est l'amour. Donc à travers cette vidéo, je vais nous montrer comment est-ce que l'obéissance est une exigence pour bénéficier de tout ce que Dieu a disposé dans la nouvelle alliance qui est fondée et qui est basée sur l'amour. Notre verset de base est Deutéronome chapitre 28 verset 1 qui, je lis, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Alléluia. L'obéissance peut être définie comme savoir et faire ce qui est juste. Savoir et faire ce que Dieu nous dit de faire. Savoir ce que Dieu nous dit de faire et le faire. Savoir ce que Dieu nous dit de faire et le faire est l'obéissance. Ok. Comment est-ce que l'obéissance nous permet de profiter de l'amour de Dieu? En fait, ça c'est le point focus de cette exhortation, le point focus de cette leçon. Comment est-ce que l'obéissance est importante? Comment est-ce que l'obéissance me fait profiter de tout ce que offre? Premièrement, l'amour de Dieu nous offre la vie éternelle. L'amour de Dieu nous offre la vie éternelle. Mais si nous ne obéissons pas aux instructions qui est données pour entrer en possession de la vie éternelle, nous n'allons jamais avoir la vie éternelle, peu importe combien nous pouvons être bons. Il est écrit, Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périt point. Donc, tu dois croire pour avoir la vie éternelle. Tu dois croire pour ne pas périr. Donc, si tu te limites au point que Dieu t'aime et tu refuses de croire, tu ne bénéficieras pas de ce que l'amour de Dieu concernant la vie éternelle offre. Tu n'auras pas la vie éternelle. Peu importe comment Dieu peut t'aimer. Si tu n'obéis pas à l'instruction qui est à la dernière phrase de ce verset, tu ne bénéficieras pas à la vie éternelle qui est fondée sur l'amour de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1. À tous qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté, il les a donné l'autorité de devenir, d'être appelés enfants de Dieu. Peu importe combien tu connais que Dieu t'aime, si tu n'acceptes pas Christ dans ta vie, si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, si tu ne l'accordes pas accès dans ta vie,
tu n'as pas l'autorité, tu peux t'appeler enfant de Dieu, mais tu n'as pas l'autorité qui vient de lui d'être enfant de Dieu. De même, disons, prenons l'exemple d'une famille. Tu peux décider de t'appeler membre d'une famille. Mais si le chef de cette famille, si tu n'as pas rempli les conditions nécessaires de faire partie de cette famille, l'autorité que cette famille a, tu ne bénéficieras pas de cette autorité. Par exemple, si tu as un lien avec, tu connais la famille présidentielle et ils ne t'ont pas donné, tu n'as pas rempli les exigences de ce qu'il faut pour bénéficier de l'autorité de la famille présidentielle, peu importe la connaissance que tu peux avoir concernant la famille présidentielle, tu ne bénéficieras pas. De même, nous ne pourrons bénéficier de l'amour de Dieu si nous décidons, si nous nous alignons et si nous prenons la décision d'obéir à toute instruction que Dieu nous a donnée. Je ne sais pas à quoi tu penses. Je te rassure pour une seule chose. Dieu t'aime. Il ne t'aime pas basé sur ce que tu fais ou tu ne fais pas. Si tu l'obéis, il t'aime. Si tu ne l'obéis pas, il t'aime. Mais sache une chose, tu n'obéis pas à Dieu pour qu'il puisse t'aimer. Car il est écrit au Romains chapitre 5, verset 8, que Dieu nous a prouvé son amour quand nous étions pécheurs, en sacrifiant son Fils unique. Donc Dieu nous a prouvé son amour quand nous étions pécheurs. Donc l'amour de Dieu envers nous ne dépend pas de ce que nous pouvons faire ou nous ne pouvons pas faire. Nous obéissons pour pouvoir profiter de ce que l'amour de Dieu offre. C'est vrai, tu connais que Dieu t'aime. Mais je te rassure une chose. Si tu continues à vivre comme tu veux, si tu continues à faire ce que tu veux, si tu continues à croire que tu peux faire comme tu veux et ce que tu veux, et entrer en possession de ce que l'amour de Dieu offre, tu te trompes. Pour être sauvé, tu dois croire dans ton cœur, Romains chapitre 10, verset 10, et confesser par ta bouche. Si tu ne fais pas cela, tu ne seras pas sauvé. Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est écrit, je me tiens à la porte, je toque. Ceux qui m'entendent et ouvrent la porte, j'entrerai et soupirai avec eux. Si tu n'obéis pas à cela et si tu n'ouvres pas ton cœur, Jésus ne peut pas avoir accès dans ta vie et avoir un repas avec toi, un repas agréable. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu ne fais pas de l'Éternel ton berger, forcément tu vas manquer plein de choses. Donc nous devons savoir que peu importe comment Dieu nous aime, si nous ne nous alignons pas aux instructions qu'il a données, nous n'allons pas bénéficier de son amour. Dieu nous a donné richesse, longue vie, le salut, tout ce que nous pouvons rêver d'avoir sur cette terre et au-delà. Il nous a disposé cela sur la fondation de l'amour. Mais si nous ne nous disposons pas en obéissant et en mettant en pratique ce qu'il nous a dit de faire, nous ne pouvons pas bénéficier de son amour. De même, un homme peut t'aimer, mais si toi en tant que femme, tu n'es pas légalement marié avec lui, il y a des choses que sa femme qui est reconnue légalement peut bénéficier, que toi tu ne bénéficieras jamais, peu importe comment il peut t'aimer. Donc, notre obéissance aux instructions de Dieu nous donne accès à tout ce que son amour offre. Je veux que tu, après avoir regardé, après avoir visionné cette vidéo, tu quittes avec une compréhension que Dieu t'aime, il t'aimera toujours, mais si tu n'obéis pas aux instructions qu'il a mis en place,
tu ne bénéficieras pas de ce que son amour offre. Frères et sœurs, revenons à la vérité qui est la parole de Dieu. L'obéissance est une exigence pour bénéficier de l'amour de Dieu. J'espère que cette vidéo vous a édifié. S'il vous plaît, abonnez-vous sur cette chaîne. Cliquez sur le bouton de notification pour recevoir des notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Et commentez sur chaque vidéo, posez vos questions, écrivez-nous afin que nous sachions que vous êtes bénis et édifiés par cette œuvre. Bye et à la prochaine avec la prochaine vidéo. The word is a seed when planted and watered grows to be